quand on se regroupe ici, et majeure partie, ce sont des croyants, que ce soit musulmans ou catholiques, on demande ici l'imam d'ouvrir solennellement avec une prière. C'est comme chez les scouts, quand on mange, on fait la prière. Mais ici, quand on commence quelque chose, on fait la prière. Donc, on va faire l'ouverture avec la prière de l'imam. Et d'habitude, avant qu'on commence quelque chose, on laisse l'imam faire la prière. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره المقدار العظيم ان الله والملائكه يصلون على النبي امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله. Distinguées dames venues du royaume de Belgique, plus précisément de la ville d'Anvers, dont l'histoire médiévale et contemporaine continue de rayonner à travers le monde. Serigne bi Seydina Mandione, petit-fils spirituel de notre vénérable guide religieux Mame Limamou Laye Al Mountassar, chers collègues maires ou leurs représentants, messieurs, dames, les conseillers municipaux, et je souligne cela, les conseillers municipaux sont là, mais depuis un certain temps, une loi du Sénégal impose la parité. Un homme, une femme ou une femme, un homme. Voici la première adjointe, Diary Diao, la troisième adjointe. Comme vous voyez, les femmes sont toujours présentes. Les deux adjoints hommes ont d'autres occupations. Madame la présidente de la Maison de la Femme, elle est derrière. Elle gère 90 groupements et chaque groupement au moins fait 20 personnes, 20 femmes. Ça fait 1 millier de femmes. Honorable notable du chef du village, vous savez, nous avons commencé par être un petit village, un hameau fondé par son grand-père. Nous tous, nous sommes venus au village parce que nous croyons à son Messie. Donc il a une place prépondérante et importante ici. En plus de cela, je suis son successeur. Il a été le premier maire de la commune. Le premier bourgmestre. Les délégués des quartiers sont là. Le président des délégués des quartiers. Nous avons 33 quartiers dans la commune. Le président et ses collaborateurs sont à côté de lui. Et mon cher frère Ousmane, je le considère comme un ambassadeur. Il est le maître d'œuvre et représente aussi le trait d'union entre le Nord et le Sud, à travers l'association Dioko des Sénégalais à Anvers en Belgique. Je vous dis que c'est avec un immense plaisir et un réel intérêt que la commune de Malika vous souhaite la bienvenue pour un agréable séjour sur son territoire. Je vais profiter de la circonstance pour magnifier le partenariat fécond par lequel se sont nouées des relations fraternelles et fructueuses entre, d'une part, la ville d'Anvers et d'autre part, des communes de Ziguinchor, de Louga, de Thiès, de Louga, des communes aussi, la commune de la Médina, de la Gueule Tapée, de Yeumbeul et de Malika. Donc ça embrasse tout un système de communes qui veulent travailler ensemble et travailler avec Anvers. Mais il nous serait souhaitable aussi d'établir à côté du volet sanitaire, qui fait l'objet dans votre programme d'une attention justifiée, d'accorder le même intérêt à l'éducation. Vous savez, Malika, on se débrouille pour avoir un lycée. On est en train de le construire sur fonds propres depuis 1 an. L'année dernière, on a même organisé on a eu des bacheliers et je leur prête des salles. Souvent, même ils peuvent faire cours ici. Nous avons un proviseur qui est docteur en mathématiques et qui enseigne même à l'université, qui est très contente d'être là. J'allais oublier, M. Thiam, que je viens d'apercevoir, c'est le l'ICP,
C'est lui qui s'occupe de la santé dans la commune. Voilà. Puisque nous sommes pressés, mon dernier acte va être d'élever les deux dames au rang de citoyennes d'honneur de la commune de Malika. Ce sera Madame Sabine de Molde et Noël Werselden, à qui je demande en même temps de transmettre mes chaleureuses salutations au bourgmestre d'Anvers, Mr. Bart Der Weber. Et je l'invite à un moment opportun de venir nous rendre visite à Malika. Merci beaucoup. Voilà. Sëriñ bi dama bëggoon bii nga jox ko Madame Sabine. Voilà. Madame Sabine, comment dire? Okay. C'est un grand honneur. C'est un grand honneur pour nous aussi, pour le Malikois, et de transmettre tous nos remerciements au maire de Anvers et à l'ensemble de ses collaborateurs. Et la deuxième, merci pour votre collaboration. Grand merci. Avec plaisir. Néla, ce n'est pas Néla, c'est Ndéla. Ndéla, à part. Ndéla. C'est avec un plaisir que je vous élève au rang de citoyenne de la commune de Malika. Merci Ousmane. Permettez-moi d'abord de remercier M. le maire qui a bien voulu nous recevoir ce matin dans ses locaux pour abriter cette importante rencontre laquelle, Ousmane l'a souligné tout à l'heure, nous avons œuvré pour la réussite de ce projet-là. Et donc, remercier également Ousmane qui a tout fait à l'époque avec ses amis Dioko pour drainer le maximum d'investissement au niveau du Sénégal et particulièrement à Malika. Ousmane, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas un disciple pour moi, mais c'est un ami pour moi. Durant presque 25 à 30 ans, je passe très souvent à Anvers. Partout où je voyage, je pense que je fais escale en Belgique. Donc tout cela, c'est à cause de Ousmane, parce qu'il a été toujours présent à mes côtés. Donc c'est un grand remerciement qu'on lui donne avec acclamation parce qu'il a beaucoup fait pour Malika, il a beaucoup fait pour ses compatriotes aussi. Et remercier également Ousmane Nia, qui est un collaborateur très fidèle de Ousmane et de Dioko, qui n'a jamais baissé les bras pour faire passer le projet dans toutes ces différentes localités du Sénégal. Et je remercie également l'ensemble des participants à cette rencontre. On a dit tantôt, nos deux adjointes sont là présentes, les différents conseillers aussi sont là. Ce qu'on appelle aussi les délégués de quartier, ils sont représentés aussi massivement. Donc nous remercions également l'ICPED Malika, Cham. Voilà quelqu'un qui est très disponible, très compétent, qui nous a toujours accompagnés dans nos actions de tous les jours en matière de santé.
À chaque fois qu'on le sollicite, il est toujours présent. Je dis souvent, il n'a pas de temps, il n'a pas d'heure ou il n'a pas de sommeil parce qu'il est tout le temps sollicité au niveau de Malika. Donc un grand remerciement à Alice Piacham et tous les projets que vous voyez à Malika, tous les événements que vous allez certainement voir tout à l'heure, les programmes qu'on a initiés au niveau de Malika, c'est Thiam qui était vraiment le maître d'œuvre de ces événements-là. Donc nous tenons à le remercier très sincèrement avec sa collaboratrice Aïda Koli qui n'a jamais aussi ménagé aucun effort pour faire réussir ce projet-là. Donc je remercie tout le monde. Je vais emboîter un tout petit peu le maire parce que je l'ai dit dernièrement à Ousmane, je l'ai dit, c'est bien de collaborer avec la ville d'Anvers dans certains domaines, principalement au niveau de la santé, mais il est temps aussi qu'on diversifie un peu les activités au niveau de nos différentes communes. Il l'a dit tantôt, l'éducation occupe une part importante dans le dispositif de cette commune-là et il nous manque beaucoup d'infrastructures, donc il est nécessaire aujourd'hui de diversifier un peu les projets au niveau des différentes localités. Je l'ai dit aussi, il faut nécessairement revoir les budgets. Parce que je l'ai dit la dernière fois, je l'ai dit que nous, en tout cas, la prochaine fois, nous ne sommes pas preneurs. Parce que les sommes que nous recevons sont tellement modiques que nous avions du mal à organiser quoi que ce soit. Il ne suffit pas d'être partout et de ne pas faire de grandes choses. Il faut investir dans des infrastructures aussi parce qu'il faut diversifier. Il ne suffit simplement pas d'organiser une séance de dépistage de sida ou de cancer, mais il faut des infrastructures d'accueil pour faire de grands projets. C'est là où on attend la ville d'Anvers. C'est ce qui sont derrière avec la fondation Fifi Narnias. Nous avons aussi la Croix-Rouge qui sont très très dynamiques sur la sensibilisation et qui sont les maîtres d'œuvre qui savent comment utiliser cette sensibilisation. Donc tout cela, ce sont des méthodologies qu'on a utilisées, les médias qui étaient toujours présents. Donc, mais après cela, on va aller au terminus 75 au district de Aïda Koli parce que Malika ne doit pas tout prendre. Parce que cette activité est entre Kermassar, Malika et Yeumbeul. Aïda va être au niveau de Kermassar, de Yeumbeul, pour la mairie de Yeumbeul. Et la Croix-Rouge de Kermassar qui est nouvellement arrivée parce qu'ils dépendaient de Pikine. Depuis qu'ils étaient département, ils sont là et ils étaient là parmi les premiers. Donc je tenais à remercier tout le monde. Donc Badou, Ibrahima, Diop qui sont ici, un big thanks. On a aussi les gens de Thiès. On a aussi, je pense, Badiane Gor de Ziguinchor, je pense que je l'ai dit. Louga, j'ai déjà dit. Et ensuite, on a toutes les parties prenantes, les stockholders qui ont participé à cela. Et je tenais aussi à dire que si tout cela était possible, c'est vraiment grâce à la collaboration de la ville d'Anvers qui a essayé de nous donner un projet avec l'association de Djoko. Le début d'Aouda l'a dit, on a commencé avec 4 associations et on faisait toutes les activités. Maintenant qu'on est 9, il est normal que ceux qui recevaient comme activité puissent partager. Mais je pense que le message est entendu et que certainement au retour avec les décideurs, on pourra peut-être s'asseoir et voir quelles sont les formules à utiliser pour être plus actifs. Un petit mot. Nous voulons bien remercier tous les volontaires, toutes les associations, le maire, la marabout. En tout cas, nous sommes très très reconnaissants. Bon, je ne vais pas nommer toutes les associations parce que c'est difficile pour nous. Mais en tout cas, tous
toutes les personnes, chacun et chacune, c'est très important. Et comme monsieur l'a dit déjà, les partenariats sont très très importants et on ne peut rien faire comme monde si on ne travaille pas ensemble. Et c'est pour cela que nous voulons bien exprimer notre gratitude parce que nous, autant que comme commune d'Anvers, si nous voulons faire quelque chose pour collaborer et développer des choses comme ce projet, c'est impossible sans vous. Vous tous et toutes les personnes, tous les volontaires qui font le travail au terrain ou qui font l'administration ou qui font que c'est possible, et comme les autorités, c'est important. Donc, nous ne sommes rien sans vous, et c'est clair. Donc, nous sommes reconnaissants et nous avons bien compris le message que vous avez donné. Bien sûr, l'éducation est aussi très importante. Et le Covid nous a montré que nous sommes dans un monde et nous devons travailler ensemble. S'il y a une maladie dans une place, ça peut être transmis très facilement à l'autre place. Je ne suis pas sûre si tout le monde l'a compris déjà, parce que comme les vaccins, ils ne sont pas très distribués égalitairement. Donc, ce sont des choses que le monde doit encore apprendre, mais nous, comme service de coopération de développement en Anvers, nous sommes convaincus qu'il y a un monde et nous devons travailler ensemble. Et je crois que c'est incroyable que vous faites, Ousmane, avec les 4 associations que vous avez commencé. Et maintenant, il y a déjà 9 associations avec les moyens qui n'ont pas être élevés. Donc, le projet a grandi immense et les résultats sont là. Un grand merci, Dauda. Où est-ce que tu es? Pour la présentation. C'est bien j'ai lu tous les rapports des années passées, mais de le voir dans un synthèse, c'est étonnant, hein, les chiffres que vous avez mentionnés. Et bon, aussi cela, la façon que vous faites les rapports dès le début, pour nous, c'est très agréable pour collaborer ensemble. Donc, nous avons bien compris le message. Nous allons le emmener, mais bon, comme vous avez dit, nous ne sommes pas les décideurs. Décideurs, oui, c'est ça. Tu veux encore ajouter Merci un mot? à toutes les personnes qui sont ici. Merci à tous les volontaires qui ne peuvent pas venir. Merci à les dames qui sont dans l'activité de la... je vais voir... de Mamarabi. La case de santé de Mamarabi. Ils sont déjà en train de faire une activité que nous allons visiter dans l'après-midi. Donc, nous sommes très reconnaissantes de tout le travail des 6 années de collaboration. Et nous espérons de vous connaissez mieux ce week-end et que nous avons une vue claire pour dire à notre collègue en Anvers pour voir qu'est-ce que la future peut nous réserver. Oui. Malheureusement, l'année prochaine, nous avons aussi des élections et on ne sait jamais. Oui. Oui. Comme partout, hein. Comme partout, on ne sait jamais, donc... On ne peut pas occulter que Malika, à l'origine, était un village fondé par Seydina Limamou. Donc, ses fils et ses petits-fils ont une part prépondérante dans tout ce qui se passe ici. Et nous acceptons et nous leur rendons cette monnaie avec beaucoup de joie et beaucoup d'humilité.
Mon défi, je pense, c'est vous qui allez juger si je l'ai relevé ou non. On est venu assez tard me parler de cette rencontre, sinon je l'aurais organisé mieux que nous le vivons actuellement. Quand nous avons des hôtes, surtout c'est des parents qui veulent qu'on organise cela, on fait de notre mieux pour réussir. Seydina Mbagnon, cette image va être insolite, mais elle est agréable aussi d'être à côté de vous. C'est depuis nos parents. Nous ne devons pas, comme disent la culture africaine, être le dernier ressort et ensuite se rompre. J'aurais souhaité que cette image soit partagée pour que tout le monde sache que c'est dans la main qu'on peut réussir et porter Malika sur les fonds du développement. Je vous remercie beaucoup d'être venu.